Le conducteur de travaux a un aspect plus administratif que le chef de chantier, qui lui est une personne de terrain. Ses activités varient beaucoup selon la taille du chantier et la structure de l'entreprise. Il est responsable de la qualité des travaux effectués, de la tenue des délais et du respect du budget. Il contrôle toutes les étapes du chantier, depuis l'étude du dossier technique jusqu'à la réception des travaux. Il dépend directement du chef d'entreprise ou du directeur des travaux. C'est une personne importante en construction et en aménagement paysager, car il fait le lien entre tous les intervenants, décideurs ou exécutants. On peut dire que c'est lui qui a la vision la plus globale d'un chantier. Le métier de conducteur de travaux est polyvalent. Le conducteur de travaux étudie le dossier concernant le projet de construction ou d'aménagement paysager, les plans d'architecture, les différents cahiers des charges comme le cahier des clauses techniques particulières, les devis. Il effectue les démarches administratives et techniques d'ouverture du chantier et assure la gestion financière et l'organisation des approvisionnements. Il intervient dans le choix des matériaux et des équipements utilisés ainsi que dans les négociations avec les sous-traitants. Il est cependant important de noter que le choix des matériaux est souvent réalisé par l'architecte des bâtiments. Il peut aussi participer au recrutement du personnel et surveille l'avancement des travaux. Étudier avec les ingénieurs les problèmes rencontrés et veiller aussi au respect des dispositifs de sécurité. Il décide de la composition des équipes et gère les plannings de travail. Le conducteur de travaux peut être aidé par un ingénieur méthode pour la mise en place du chantier. Le conducteur de travaux exerce un poste à haute responsabilité. En effet, il signe généralement une délégation de pouvoir avec son directeur. Celle-ci a pour effet de faire descendre à son niveau les responsabilités incombant normalement à son supérieur. En cas d'accident ou de décès d'un salarié ou d'un tiers occasionné du fait de l'activité d'un de ces chantiers, le conducteur de travaux sera en première ligne sur le banc des accusés et devra porter la responsabilité directe et quasi exclusive des faits. Nous l'avons vu, ce poste exige une grande rigueur et une anticipation de toute situation pouvant comporter des risques. Il est donc indispensable au conducteur de travaux de préparer son chantier. Ce travail de réflexion consiste à définir des modes opératoires les plus adéquats et à attribuer les moyens techniques, humains et temporels suffisants au chantier afin de travailler dans des conditions de sécurité optimales. Le conducteur de travaux assisté d'un ingénieur méthode a donc pour responsabilité de définir le planning d'exécution, les moyens matériels et humains nécessaires, les principes d'exécution et modes opératoires, les phases provisoires de chantier, la conception de matériel spécifique, coffrage, matériel de sécurité, les moyens de levage et l'installation du chantier. On peut devenir conducteur de travaux par promotion interne en gravissant tous les échelons hiérarchiques de l'entreprise, ouvrier, chef de file, chef d'équipe, chef de chantier, aide-conducteur puis conducteur, ou directement à la sortie d'une école d'ingénieur, d'un master génie civil ou même d'un BTS bâtiment. La formation est ancienne, datant par exemple pour les STP de plus d'un siècle, mais d'autres écoles avaient également formé ces professionnels en position d'encadrement de terrain dans la hiérarchie. Les jeunes ingénieurs de la construction commencent généralement leur carrière comme conducteurs de travaux. Le salaire est situé globalement entre 2 000 et 4 500 € bruts suivant l'expérience, selon l'enquête 2011 du Moniteur des travaux publics.